Bonjour madame, messieurs, amis fidèles, surtout internet qui nous suit à partir sur notre chaîne YouTube Tanganyika News. Nous sommes un média en ligne dans cette émission C'est Mayotte na Tanganyika News. Baltazango est la présentation et aujourd'hui nous recevons Nathan Mugisho comme d'habitude dans cette émission. Nathan Mugisho, bonjour et bienvenue dans cette émission. Messieurs les journalistes, nous saluons également tous qui vont nous suivre et par à travers l'émission C'est Mayotte de Tanganyika News. Ouais. Nous remercions vivement aussi les gestionnaires de cette chaîne, l'équipe technique de cette chaîne pour cette occasion que vous nous accordez encore. Une fois de plus, madame, messieurs, nous avons un sujet saillant que nous allons essayer d'en parler. Cette émission est bilingue en swahili tout comme en français, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous allons parler du Royal Clean SARLU, comme vous le savez. Un nouveau projet qui est en train de se réaliser au niveau du quartier de la Peur 1, vers Kitoukou, tout proche de la Monisco. Il y a un projet de construction d'une station de carburant. Alors, il se pose un sérieux problème par rapport à ce terrain où on construit cette station. Apparemment, l'État aurait vendu, je ne sais pas, 2 fois, et là on contre-attaque, et là on est en train de parler de ce qu'on appelle des contradictions. Est-ce que Nathan Mugisho, vous avez quand même essayé d'aller approcher des propriétaires de cette station, afin de pouvoir un peu échanger pour ce dossier qui est en train de monter petit à petit en puissance? En fait, nous avons été le premier à alerter par rapport à la construction. Pourquoi alerter? Parce qu'on voyait l'état de la route, le boulevard Lumumba du côté de la Monisco, et on se disait, si il faut construire là, donc on doit avoir quand même tout ce qu'il faut. Et après avoir alerté, nous nous sommes renseignés auprès des services de l'État concernant cette station de carburant qui est construite à ce niveau-là. Premièrement, nous avons vu le service de l'urbanisme qui a octroyé l'autorisation de bâtir. Après tous les constats, après toutes les études, le service concerné avait autorisé la construction. Nous avons vu le service de l'OVD qui est censé voir comment arranger les routes et autre chose. Et l'OVD nous a rassuré que la partie qui est restée est suffisante pour y faire passer les véhicules et que cette station pourra servir la population convenablement parce que la station, on l'a construite qu'à côté de la route. C'est certain. Après tout cela, nous avons remarqué qu'il y a les arrêtés. Il y a un arrêté du gouverneur de province qui autorise le conservateur à partager les portions de terre à cet endroit. Et que le commerçant qui est propriétaire ou qui est actionnaire dans Royal Clean SARL, c'est lui, il a acheté et il a commencé à faire la construction de sa station de carburant. Ce qui va être demandé que les travaux soient arrêtés. Quel est le vrai motif pour lequel on peut le faire? Au moment où les autorisations de bâtir sont données en bonne et due forme, il y a les contrats que le conservateur a signé, il y a l'arrêté qui a désaffecté et tous les services sont déclarent que la justice va dire, mais ce qui est très important, ce qui est à signaler devant l'opinion publique est que ceux qui construisent là, ils sont en ordre. Et s'il y aura erreur, c'est l'État qui est en erreur. Et c'est l'État qui pourra dédommager la personne. Parce que l'État a vendu la parcelle. Il y a des titres octroyés pour cette parcelle. S'il y a erreur, l'État a donné l'autorisation de bâtir. Et cette autorisation ne se donne pas au hasard. C'est à la suite d'une procédure. S'il y a erreur, l'État a donné les contrats. S'il y a erreur, il y a l'arrêté du gouverneur. Et tous ces actes-là sont-ils une mafia contre la province, contre l'État, ou bien seulement c'est un acharnement ou seulement une attaque contre les opérateurs économiques? Et demain après demain, nous allons pleurer que les opérateurs économiques de Kalemi investissent à Ouvira, investissent ailleurs, investissent à l'étranger et ne viennent pas avec leur argent ici. C'est seulement parce que nous ne savons pas aussi entretenir le climat d'affaires. Le climat d'affaires comprend tous ces méandres-là, des justices, des méandres des taxes et tout de suite là.
Mais c'est Nathan Mugisho, par rapport à ces dossiers, vous vous êtes donné des temps d'aller quand même investir, donc faire des investigations par rapport à ces dossiers au nom du Parlement des Bouches sans tabou comme mouvement citoyen. Est-ce que vous avez quand même une demande à demander à l'État ou soit au gouvernement qui aurait signé ces arrêtés et octroyé à cet opérateur? Non, non, l'État doit se respecter. L'acte est posé par la division de l'urbanisme, l'acte est posé par le conservateur, l'acte posé par le gouverneur mérite respect, mérite considération. Parce que la station ne se fait pas construire seulement à l'air. Et personne ne peut se réveiller. Et surtout que nous devons noter que par le passé, cet endroit faisait de l'insécurité pour la ville de Kalemi. Au départ, il y avait l'église. Voilà. Et comme ça faisait de l'insécurité, et aussi il y avait des disputes parcellaires, il y avait toujours des conflits. Mais ces conflits étaient déjà tranchés par l'arrêté du gouverneur. Mais on laisse l'opérateur économique libre de continuer avec le travail. Apana kubana ba opérateur économique comme si banakuwa sijue nini. Baba ache libre kutumika. Fasi kwenye kuko arrêté ya gouverneur, arrêté tukonaisoma. Na commissaire général en charge wa urbanisme, anakamata ile arrêté anaitransmettre kwa conservateur. Anaipatia conservateur pour que a libérer les ma parcelle yote baitoshe ma document. Eke kuko mkongomani mwenzako opérateur économique mtoto wa Kalemi anaibebe les parcelles, anenda ku division urbanisme, anabeba autorisation de bâtir, anenda ku OVD, banafanya ma constat na biote, banakutana kuko sawa. Pourquoi l'empêcher de construire? Donc nous demandons, nous faisons foi à notre justice qui doit dire le droit. Nous faisons foi à notre gouvernement provincial qui doit respecter ses décisions. Nous faisons foi à notre administration publique qui doit respecter les actes qui sont sortis d'elle. Donc, administration et tout, a istadi contredire, ata samoya. Na kila kitu itaenda kadiri inavyofaa. Madame, messieurs, vous nous suivez en ligne. Nous sommes Tanganyika News, un média en ligne. Nous nous retrouvons depuis la ville de Kalemi, la capitale provinciale du Tanganyika. Peut-être un dernier mot, mais c'est Nathan Mugisho. Après tout ce qu'on a eu quand même. Un dernier mot, je vais le dire en Swahili. Batoto ya Kalemi, batoto ya Tanganyika. Tujiunge pamoja juu ya maendeleo ya Tanganyika. Maendeleo inafatana na biote benye biko na jengewa, biote benye biko binafanyiwa, biote benye biko binatiliwa, njo maendeleo. Na ile tusoutenir pia ba opérateur économique, tuba soutenir pia kubienye biko banafanya. Leta isikuwe tu ya kugandamiza, ya kubanania, ya kufanya nini. Leo ile station ikikuwa pale ni maendeleo. Leo station iko ngambo ya kwa Abdul ni maendeleo. Ngambo ya kwa Richa pale station ni maendeleo. Fasi yote mgini kikuwa na mastation, utapita na moto yako huku unapata carburant. Hautasukuma tena moto kwenda mbali kutafuta carburant. Na itapunguza pia madega ya aba batoto wanatiaka bumachupa chupa kwa balabala kusudi baanze kuuzisha nini macarburant bale betu tunasemaka ba Kadhafi. Parce que ça c'est aussi avec les risques ya maincendie ya mingi mumugini. Donc tu encourager bale benye biko nafanya kazi. Tunatumania kwamba parquet général na ba autorité bote bata comprendre que hii maendeleo yenye iko nafanyika na ba commerçant wa kujenga boutique, wa kujenga station, wa kujenga marché ya kabambi supermarché, wa kujenga hiki na kile, wa kutia mcommerce yake mkufanya mtransport, bale bote bapate soutien ya gouvernement ya ba autorité. Ni kitu ya lazima kenye kiko pale, kenye kinafaa sana ni kuangalia namna gani banaweza kufungula ile makazi. Madame, monsieur, vous comprenez que nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions là en train de discuter par rapport à ces sujets. Royal Clean SARLU, comme vous le savez, projet de construction d'une station de service d'air moderne dans la ville de Kalemi. Alors Nathan Mugisho était là en train de donner un point de vue par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la justice et il a demandé qu'à la justice de trancher ce problème. Merci de nous avoir suivis et à plus.